Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière où aujourd'hui pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne. Anne qui est lithothérapeute et qui va nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que l'utilisation des pierres, qu'est-ce que les pierres, comment ça vibre et que non, ce n'est pas juste faire mumuse avec des cailloux et qu'il y a beaucoup d'autres choses, une grande symbolique et puis surtout un effet vibratoire qui est vraiment exceptionnel. Donc, merci beaucoup, Anne, d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie. Merci Anne-Claire, merci à vous en tous les cas. Alors, la lithothérapie, effectivement, c'est pas forcément un terme que les gens connaissent en règle générale, même si je trouve qu'il y a un engouement, on va dire, de plus en plus prononcé pour les minéraux. La lithothérapie, c'est quoi? C'est simplement de se servir de l'énergie des pierres pour venir soit retrouver, soit maintenir un équilibre, l'équilibre énergétique du corps. Quand je parle du corps, c'est le corps dans son ensemble, le corps physique, le corps émotionnel aussi, l'esprit. Donc pour venir, voilà, soit retrouver cet équilibre, soit le maintenir, puisqu'il est vraiment indispensable en fait à notre bon fonctionnement. Donc, les pierres ont cette énergie, elles ont une composition chimique, hein, on va dire de par leur formation. Certaines contiennent du calcium, d'autres vont contenir du lithium, du fer, du cuivre, etc. Donc ça, c'est une première chose. La couleur des pierres également va nous permettre, je dirais, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir les positionner sur le corps. Les pierres, elles ont aussi ce que l'on appelle une géométrie cristalline. C'est en fait la composition des atomes à l'intérieur de ces pierres. Et puis, la manière dont elles ont été, je dirais, créées, d'accord, la température à laquelle elles ont été soumises, la pression, etc. Donc, c'est cet ensemble-là qui va faire qu'elles contiennent, en fait, je dirais, des propriétés et une énergie. Et c'est par voie vibratoire en fait, qu'elles vont pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer en vibration avec notre corps, notre esprit, puisque nous aussi, nous sommes énergie et qu'on a une vibration et le travail se fait par voie vibratoire. Moi, je dis toujours qu'on est dans de la réinformation cellulaire. C'est-à-dire que les pierres, elles vont aller, en fait, tout simplement, réinformer les cellules qui en ont besoin et finalement, le travail, c'est nous qui allons le faire. Voilà. Voilà comment ça se passe. Alors, il y a différentes manières, hein, je dirais, de travailler avec les pierres. On peut les travailler en soins, donc c'est ce que je fais. J'ai été effectivement formée à ça. C'est-à-dire qu'on va poser les pierres sur différentes parties du corps, soit sur les centres énergétiques, donc les chakras, que l'on connaît un petit peu plus. Moi, je travaille sur les 7 chakras principaux, donc on va aller les poser ou alors sur une partie en particulier, une partie douloureuse du corps, ou alors une partie qui va être en lien avec un organe, donc travailler sur cet organe-là. On peut aussi travailler en relaxation, en méditation avec les cristaux. Pour les personnes, voilà, pour qui le soin, je dirais, ne parle pas, on peut très bien en fait venir poser une pierre et en fait apposer son regard, alors pas sur la pierre, on peut décaler ou au-dessus de la pierre, mais en tous les cas dans la direction de la pierre et avoir ce moment en fait de connexion à elle. Et c'est un moment en fait où on va se relaxer, où on va méditer. On peut aussi porter les pierres en bijoux, donc en collier, en bracelet. Le travail va se faire, c'est pareil, hein. Mais en tous les cas, je pense que lorsqu'on travaille avec les minéraux, la première chose, c'est l'intention. L'intention qu'on pose, le pouvoir de l'intention est très important. Et dès lors qu'on a cette intention, je dirais, la connexion, elle va se faire. Et la pierre, elle va répondre forcément aux besoins de la personne. Tout se fait en douceur. Tout est toujours très, très doux en lithothérapie, puisqu'on est dans cette réinformation. Nous, moi, comme je dis toujours, hein, le lithothérapeute, il a des outils. Moi, j'ai des outils qui sont précieux, ce sont des cristaux. Et avec eux, voilà, je vais donner ces outils-là aux personnes, mais finalement, le travail, elles vont le faire elles-mêmes, parce qu'elles ont l'intention d'aller sur leur chemin de vie, elles ont l'intention de trouver une réponse, elles ont l'intention de retrouver peut-être l'énergie, en tous les cas, de dépasser, je dirais, l'état dans lequel elles sont.
Donc voilà le travail que l'on fait avec les cristaux. Et la lithothérapie, c'est ça, en fait. C'est cette connexion qu'on va avoir avec les cristaux. Oui, merci pour ça, merci pour cette explication parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a effectivement Oui, cet aspect, chimique, cet aspect à la couleur comme tu le disais et puis il y a aussi ce qu'on ressent parce que ce que tu me partageais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément nous qui choisissions une pierre. En général, on est attiré comme ça quand on rentre dans un magasin ou quoi et voilà, instinctivement, on va la prendre et puis après, ce qui peut être rigolo, c'est que quand on demande à la personne qui est dans le magasin, mais alors voilà, quelle est la signification un petit peu de cette pierre, sur quoi elle agit, et cetera, de se dire: «Ah, c'est incroyable, c'est exactement ce dont j'avais besoin» et c'est assez intéressant justement de voir ça. Puis j'ai une amie aussi qui travaille un peu avec les pierres et puis, régulièrement, elle avait des personnes qui lui disaient: «Oh mais moi les pierres, j'y crois pas» et cetera et oui. je sais qu'à chaque fois, elle leur répondait: «Mais moi non plus en fait. C'est juste que quand je me rends compte que quand je mets certaines pierres à certains endroits et ben, je me Oui. sens mieux, voilà, il y a un moment donné, je peux que constater qu'effectivement, il se passe quelque chose et c'est intéressant de voir. Alors, je sais que moi, des pierres, j'en ai quelques-unes et puis j'ai l'impression un peu d'avoir ma malle au trésor aussi, de dire: C'est «Tiens, ça. de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'inspire?» et c'est vrai que, tout comme tu le partageais, je trouve que c'est intéressant de voir que parfois, on va être attiré par la couleur, on va être attiré par la Mmh. forme, on va être attiré par quelque chose et de voir de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et par rapport à ce que tu partageais, d'être finalement dans cette recherche d'équilibre. Alors effectivement, on peut avoir le soin, on peut avoir en bijoux. Est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs de quelle manière peut-être ça peut travailler différemment pour les gens qui peuvent être, un petit peu sceptiques ou voilà, qui sont pas très «soins», on va dire entre guillemets, de préférer peut-être avoir, quelque chose Mmh. sur soi. Quelle est la différence, finalement d'intervention, enfin de la pierre et puis, est-ce que tu peux nous parler aussi de ces magnifiques ateliers que tu fais? Parce que pour le coup, tu permets aussi aux personnes, au-delà de leur proposer des soins et bah, de créer leurs propres bijoux par rapport à Oui. qui ils sont et là où ils en sont, bah, sur leur chemin aujourd'hui. Oui, alors je vais revenir sur ce que tu disais. C'est vrai que lorsque j'ai commencé la lithothérapie, au tout début, je voulais un petit peu voir ce que les gens pensaient et cetera et en fait, j'ai fait, des réunions où alors, voilà, entre amis, hein, je venais avec mes cristaux et je les disposais en fait sur la table. Je parlais de la lithothérapie comme je viens de faire, j'expliquais et cetera, mon parcours aussi et ensuite je leur disais, bah, elles n'y connaissaient rien, hein, ni le nom des pierres, elles ne savaient pas que les couleurs avaient de l'importance et cetera et je leur disais: «Vous allez choisir en fait une pierre». Puisqu'effectivement pour moi, c'est pas nous qui choisissons finalement la pierre, c'est la pierre qui nous choisit. C'est-à-dire qu'on n'est pas attiré par une pierre, on n'est pas attiré par une couleur par hasard, c'est qu'à l'instant T, en fait, on en a besoin. Et donc, elle prenait effectivement une pierre au hasard. Et quand on regardait ensuite les propriétés de cette pierre, ce qu'elle pouvait apporter sur le plan physique, sur le plan émotionnel, par exemple, là, ça faisait résonance avec elle. Elle nous disait, mais c'est incroyable. C'est exactement, en fait, ce dont j'ai besoin actuellement. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, effectivement, il y a quelque chose à faire aussi quand même avec les cristaux pour les faire connaître d'une autre manière. Donc, ça m'a fait penser à ça. C'était vraiment au tout début quand je me suis lancée. Il y a pas, c'est pas si vieux, hein, mais je voulais voir un peu, voilà, tester. Alors ensuite, oui, il y a différentes manières de travailler effectivement avec les cristaux. Les soins, c'est vraiment un moment où on va être dans une bulle de sérénité, je dirais, avec la personne. Comment ça se passe? C'est moi qui vais cerner au départ le besoin énergétique. Donc, il y a un entretien qui se fait, qui peut durer un quart d'heure comme il peut durer une heure. Parce que, ben, voilà, moi j'écoute, on est dans l'écoute hein, quand on est je suis dans l'accompagnement. Donc, j'écoute ce qu'on va me dire et donc je vais effectivement analyser le besoin énergétique à travers les mots. Et donc, finalement, c'est moi qui vais choisir les cristaux pour la personne. Alors, au départ, j'ai un petit protocole de base hein, que l'on m'a appris, où je vais travailler sur le centrage de l'aura, réparer les fuites énergétiques, peut-être venir recharger les centres énergétiques. Et puis après, travailler sur le corps émotionnel, ça dépend vraiment, je dirais, de ce que l'entretien a fait ressortir. Mais c'est moi qui vais choisir les cristaux. Ensuite, la deuxième possibilité, effectivement, je dirais, c'est on peut me commander aussi, me dire, bah voilà, moi je me soigne, je suis pas
voilà, je suis encore un petit peu sceptique ou j'ose pas. Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui vont me commander un bijou. Donc moi, je fais, voilà, je peux faire des bracelets comme ceci. Je peux faire des colliers. Je peux faire, là, c'est comme j'ai montré. Voilà, ça c'est un petit, un collier avec un éléphant, en fait. Donc là encore, je vais avoir un entretien avec les personnes et je vais cerner leurs besoins et je vais créer, en fait, je dirais, le bijou en fonction des besoins. Donc, la personne va le porter, en fait, soit au poignet, soit en collier. Donc, ça va être une autre approche et une autre manière de travailler avec les cristaux. Mais quoi qu'il en soit, moi, je me mets dans une intention quand je crée, l'intention que les pierres vont apporter quelque chose à cette personne-là, en tous les cas, vont répondre à son besoin énergétique. Donc, pareil, je fais la connexion et la connexion, elle se fait dès lors que la personne va porter en fait son bijou. Et j'ai eu effectivement cette idée, en fait, c'est le parcours que j'ai, hein, tout s'est fait un petit peu naturellement, où au début, voilà, je ne voulais pas forcément créer, puis on m'a demandé, alors je me suis dit oui, bon, allez, je vais voir si, voilà, si ça fonctionne, si les gens sont contents, et oui, j'ai des bons retours. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement ces personnes, elles ne viendraient pas créer elles-mêmes leur bijou énergétique. Donc, j'ai eu cette idée de faire des ateliers créatifs énergétiques où pendant 2 heures, on va le dire, on va parler effectivement des cristaux. Elles vont mieux comprendre en fait leur action, elles vont mieux comprendre la composition, mieux comprendre, je dirais, l'importance aussi des couleurs. Et je vais les accompagner et les conseiller. Et c'est elles qui vont décider si elles vont créer déjà un collier, un mala, un bracelet. Et en fait, je vais les accompagner et elles vont choisir avec mon aide, en fait, les perles. Et on va créer, et elles vont repartir finalement avec leur bijou qui va être unique, personnalisé et bien sûr qui va répondre à leurs besoins énergétiques. Et moi j'ai eu des belles surprises. Alors, je dis j'ai, mais c'est surtout les personnes qui ont été des fois surprises, qui sont venues avec une idée très précise de ce qu'elles voulaient. Par exemple, un jour, on m'a dit, mais moi, je veux faire un collier. Très bien. Un collier avec telle et telle couleur. Très bien. Finalement, elle est repartie avec un bracelet, avec des couleurs qui n'avaient absolument rien à voir. Mais elle me dit, c'est incroyable. Mais pourquoi j'ai été attirée par ça? Et quand voilà, j'explique les propriétaires, c'était l'œil de tigre, hein, pour ne pas le citer. Alors, on dit l'œil de tigre, c'est une pierre de protection qui va renvoyer en fait les vibrations négatives à son émetteur. Mais c'est pas que ça, c'est aussi la pierre de l'indépendance d'esprit, la pierre de la liberté. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais alors, bah oui, mais je comprends pourquoi j'ai été attirée par cette pierre. Elle me dit, c'est incroyable. J'ai une personne aussi qui m'a dit, moi, je déteste le bleu. Elle est repartie avec un mala qu'avec du bleu. Elle m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Et je lui dis, bah, parce que c'est comme ça. Elle me dit, mais j'adore, je le porte tout le temps. Et voilà, je lui dis, en fait, c'est là où je me dis qu'il y a une connexion, il y a des vibrations qui passent entre les pierres et les personnes. Et c'est incroyable ce qui peut en fait arriver. Et ça fait partie, voilà, ces ateliers créatifs où c'est un instant de connexion. Et comme on me l'a souvent fait remarquer, et encore samedi, où j'étais en atelier, c'est un instant, en fait, on se connecte à soi, où on se dit toujours, mais je ne prends jamais le temps pour moi. Ben voilà. Et là, c'est un instant pour soi. Et on m'a dit, mais c'est incroyable parce que c'est pas que créer, c'est un instant aussi de relaxation et de méditation. Voilà. Et en fait, on repart et on se sent mais ressourcé. Et c'est pareil, on m'a dit, oui, moi je pensais à faire un bracelet, j'allais en avoir pour 10 minutes et ça dure 2 heures et on ne se rend pas compte. Et elle m'a dit, c'est incroyable. Et oui, mais le temps qu'on discute, que j'explique en fait, voilà, ce que les pierres, comment elles sont composées, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, une pierre, voilà, il y a des oligo-éléments, il y a une géométrie, enfin tout ça. Et qu'ensuite on choisit. Elle me dit, mais je pense pas que c'était aussi compliqué de choisir des perles. Mais oui, mais parce qu'il faut, en fait, il faut s'écouter, voilà, et prendre le temps et laisser parler son intuition, parce que l'intuition ne trompe jamais. Et on arrive à 2 heures, 3 heures d'atelier créatif, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle repart, toi, c'est un moment pour soi, quoi. Donc voilà
cette idée qui m'est venue et j'avoue que je suis contente parce que ça fonctionne dans le sens où c'est très positif. J'ai des très bons retours aussi. Et de par l'atelier, du coup, les personnes comprennent un petit peu mieux le travail des pierres et vont venir en soin. Voilà. Mais autant dans le soin, je veux dire, le travail, il est immédiat. On va se mettre dans cette intention pendant 1 heure, je vais poser des pierres et on travaille sur quelque chose. Donc, le travail, il est immédiat. Avec les bijoux, ça va se faire petit à petit. Ça va être un autre travail qui va se faire sur le corps. Voilà la différence, en fait. Ouais, je te remercie pour ça, puis pour tes propositions, parce que tu m'as dit aussi que des fois, il y avait même des familles qui venaient. Donc, du coup, chaque membre de la famille, papa, maman, les enfants, Ouais, repartent avec, voilà, avec leur objet qui leur permet de se révéler dans qui ils sont, ou en tout cas de leur apporter peut-être parfois de la douceur, parfois de l'apaisement, parfois un petit coup de boost. Et je trouve ça vraiment super, justement, voilà, de créer encore plus cette cohésion familiale. Donc, merci pour ça. Je trouve ça vraiment très beau. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 pierres, alors peut-être des pierres qui sont très connues, mais en tout cas des pierres qui peuvent être vraiment très utiles dans le quotidien? Tu nous as parlé justement de l'œil de tigre et de ses propriétés. Est-ce que tu en avais 2-3 comme ça à nous donner pour des choses voilà, très spécifiques? Alors, je vais penser aussi à la labradorite. Alors, c'est une pierre qui est assez connue. Alors, c'est vrai elle a des tons gris avec des reflets bleus. Bon, là, je suis pas à la lumière. Il faudrait que je sois. Mais la labradorite, c'est donc ce qu'on appelle la pierre des thérapeutes, la pierre des soignants. Pourquoi? Parce qu'elle va en fait absorber les énergies, on va dire, et les émotions négatives des personnes qui nous entourent. Ça peut être une pierre aussi que l'on va poser dans un commerce. Je pense à ça parce que les commerçants, souvent, je pense aux coiffeurs, mais il n'y a pas que. Des fois, on se livre un petit peu, hein, c'est vrai, et du coup, voilà, on a tendance à prendre. Et en fait, cette pierre, elle va nous permettre, simplement, c'est une pierre bouclier, une pierre éponge, qui va nous permettre vraiment d'être voilà, dans une bulle de protection où on va être à l'écoute, on va pouvoir conseiller, etc., mais on ne va pas être affecté, en fait, parce qu'on va venir nous dire ces vibrations négatives. C'est une pierre aussi qu'on peut mettre dans une maison, en fait, dans le salon, par exemple, et qui va, voilà, elle va propager, bien évidemment, une énergie positive, et en même temps, elle va nous protéger des énergies négatives. Dans cet ordre d'idées, on a aussi ce qu'on appelle la tourmaline noire. La tourmaline noire, en fait, c'est une pierre qui protège des ondes électromagnétiques. Donc, on peut poser vers les appareils, par exemple, parce qu'on est inondé d'ondes entre la télé, l'ordinateur, le micro-ondes, le téléphone, etc. La tourmaline, en fait, moi, j'en ai posé beaucoup dans la maison. Voilà. Et la tourmaline noire, il y a aussi la tektite noire qui est dans voilà, dans ces mêmes vibrations. Elles vont protéger, en fait, de ces ondes électromagnétiques, mais elles vont aussi redonner, je dirais, c'est une pierre d'ancrage qui correspond au chakra racine, et cette pierre d'ancrage, elle va nous redonner de la force aussi, de la force physique, en fait, pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Je pense aussi à une autre pierre, moi, que j'adore, que j'ai là, d'ailleurs. C'est ça, c'est de la chalcédoine bleue. Moi, cette pierre, voilà, quand je l'ai testée, puisqu'on teste bien sûr les pierres aussi sur nous, bien évidemment. Quand je l'ai testée, il s'est passé, je sais pas, alors, ça a été une rencontre incroyable. Je pense qu'on est, voilà, je sais pas, il y a une connexion immédiate qui s'est faite. Cette pierre, c'est une pierre qui est très positive, c'est une pierre vraiment qui est très douce, qui va apporter en fait de l'apaisement, qui va travailler sur la colère aussi, parce qu'elle va permettre, le bleu correspond au chakra de la gorge, donc c'est aussi c'est la pierre des orateurs, la pierre des avocats, qui va nous permettre de nous exprimer, je dirais, de manière claire, d'avoir un discours clair. C'est pour ça que je l'ai mise aujourd'hui, je me suis dit, il faut bien parler. Donc, mais voilà, c'est une pierre qui va nous aider à faire retomber la colère. Et je pense qu'on en a aujourd'hui, et les gens ont tendance, avec tout ce qui s'est passé, à monter très vite un peu dans l'agressivité. Cette pierre, elle permet de nous faire redescendre, en fait. Donc, c'est une pierre qui est très douce, voilà, et qui est très apaisante, qui est peut-être un petit peu moins connue. L'angélite aussi a ces propriétés-là. Je peux parler, bien sûr, de la reine des pierres en lithothérapie, c'est le cristal de roche. Donc, c'est vraiment une pierre, voilà, cristal de roche, que beaucoup connaissent.
qui peut se mettre qui correspond à tous les centres énergétiques, le cristal de roche. Pour moi, je me dis toujours, si je devais travailler avec une seule pierre, ça serait le cristal de roche. J'en ai à chaque soin, j'en mets beaucoup sur mes créations. C'est une pierre qui est émettrice, réceptrice, c'est une pierre de guérison qui va aussi permettre d'amplifier à côté d'autres pierres les effets des autres cristaux. Et puis une dernière que beaucoup peut-être connaissent, c'est l'améthyste. L'améthyste, là, j'en ai une qui est brute. Moi, j'aime bien travailler avec les pierres brutes. C'est une pierre violette qui fait retomber les tensions nerveuses. C'est la pierre de l'ouverture d'esprit, c'est la pierre de la méditation. Donc, on peut très bien, si on se sent un petit peu agité, poser cette pierre, juste la regarder, retomber la tension. C'est aussi une pierre qui va travailler sur le stress. Les pierres violettes, en général, hein, améthyste, épidolite, travaillent sur la kunzite, travaille sur le stress, en fait, alors à poser sur le chakra du plexus solaire. Donc, c'est une pierre qui est plutôt connue. Je peux continuer encore, hein, mais peut-être que... Non, je te remercie pour ça. Puis c'est vrai qu'il y a tous les quartz aussi. Le quartz rose est relativement connu aussi. Oui, pour les enfants, c'est la pierre des enfants, le quartz rose. On est pareil, un brut. On peut la mettre sous l'oreiller, ça apaise, en fait. En général, les pierres roses, qui correspondent au chakra du cœur, comme les pierres vertes, d'ailleurs, les pierres roses sont des pierres de réconfort, de douceur, d'apaisement. Et effectivement, le quartz, oui, on peut même le prendre dans les mains, en fait. C'est très, très bon. Voilà, ça permet un relâchement total, en fait. Et en fait, on l'associe, oui, à la couleur verte, qui est la couleur comme l'émeraude, c'est du vert, qui correspond au chakra du cœur. C'est la couleur de la guérison, le vert, de la régénération, du renouveau. C'est le printemps, on repart. Donc, c'est pour ça qu'on associe ces deux pierres, c'est-à-dire que le rose peut venir, je dirais, guérir, par exemple, des blessures affectives, et puis le vert permet de nous permettre de repartir sur une autre voie, en fait, de cicatriser, voilà, je cherche le terme, cicatriser ces blessures. Je dis toujours, après, il faut cicatriser pour garder justement une belle cicatrice, voilà, de ces blessures-là. Qu'elles soient là, mais qu'elles ne nous affectent plus. Ça fait partie de notre parcours. Et donc, ces pierres, voilà, moi, je les associe beaucoup quand on doit travailler sur la cicatrisation, sur la réparation des blessures émotionnelles. Et puis ça marche aussi pour les blessures physiques. Ça aide en tout cas à la régénération des cellules. Et je sais qu'il y a voilà, des personnes, quelle que soit l'étiquette, on va dire, en magnétiseur, lithothérapeute, énergéticien ou autre, qui utilisent aussi les pierres en complément. Et c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, puis tu le partageais aussi, hein, quand tu reçois les personnes en soins, tu fais déjà un check énergétique. Ouais. C'est vraiment complémentaire en fait à beaucoup de choses et que ça peut renforcer justement et créer vraiment une belle synergie par rapport à votre problématique, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne et je vous invite vraiment à tester en fait. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est vraiment ce que tu proposes, en tout cas c'est vraiment ce qui émane de tes ateliers et puis des retours que tu en as. C'est vraiment voilà de partir sans a priori et si ça vous attire évidemment qu'il y a déjà cet élan en fait de base, c'est mieux. voilà, de vous inviter en fait à tester simplement qu'est-ce que ça vous fait et voilà comment ça vibre en vous, comment les choses bougent et on peut ne serait-ce que prendre une pierre dans la main et de voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle nous raconte, est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas. Ça peut être intéressant. Et c'est vrai que, oui, ça me fait penser, y croire. Moi, j'ai mon meilleur ami qui me suit dans toutes mes idées, des fois un peu loufoques. Quand je lui ai dit, voilà, je vais faire une formation en lithothérapie, il me dit, qu'est-ce que tu me fais encore? Il est très terre à terre. C'est un homme de la terre, d'ailleurs. Et c'était le premier à venir en soins. Et il est revenu, et il m'a conseillé auprès d'autres personnes qui sont venues. Il m'a dit, écoute, c'est pas parce que c'est toi, il me dit, parce que il dit, tu sais que si ce que tu fais n'est pas bien, je te le dis. Il n'y a pas de filtre entre nous, hein, c'est mon meilleur ami, forcément. Hein. Mais il m'a dit, tu m'as bluffé. Et bien, je lui dis, que toi, tu me dises ça, franchement,
waouh. Là, voilà, ça m'a. Je me suis dit, ouais, allez, c'est bon, je suis prête, je le fais. Et puis, je me suis formée au Reiki, qui est une autre manière aussi de travailler avec les énergies. J'avais besoin, moi, comment dire, que mes mains fassent quelque chose. Voilà, je ne pouvais pas rester en laissant poser des pierres et en attendant que ça se passe. C'est pas. Fallait, je sais pas comment dire, comme un appel de mes mains. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Mais j'ai pas de magnétisme, hein, je suis pas, voilà. Donc j'ai dit, et le Reiki, d'un seul coup, j'ai dit waouh, c'est quelque chose qui m'attire. Donc j'ai été formée au 3e niveau. Il faut que je passe mon 4e dans quelques mois, parce qu'il faut attendre aussi, il faut pratiquer. Et en fait, quand effectivement je suis en soins, j'allie les 2 disciplines. C'est magique, presque. J'adore. Parce que moi, je pose mes mains là où je sens que le corps en a besoin. Donc, il y a de la chaleur, il y a de la connexion des pierres. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans une bulle hors du temps, hors de l'espace, en fait, où tout est en connexion. Toutes les énergies se connectent les unes aux autres. Mes mains, le corps, les cristaux, la personne. Et c'est vraiment un instant. C'est difficile, en fait, de décrire ce qui se passe. Et même les personnes qui viennent en soins, les consultants ont comment dire, des ressentis tellement différents les uns par rapport aux autres. Je dis toujours, n'essayez pas de dire il faut absolument que je sente. Non, mais laissez-vous porter. Si vous ne sentez rien, c'est pas grave. La connexion, elle se fait quand même. Le travail avec les cristaux, il se fait quand même. Juste laissez-vous porter. Voilà. Et puis on voit ce qui se passe. Voilà comment ça se déroule. Après, en atelier, c'est aussi, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est un moment aussi de relaxation et de méditation. C'est différent, mais déjà, il y a beaucoup de. Moi, j'ai toujours mes pierres, je dispose toujours beaucoup de pierres, forcément. Hein, on n'est pas en atelier de lithothérapie sans cristaux. Donc, il y a déjà de toute façon cette énergie dans l'air qui est là, qui est très apaisante. Et il se passe aussi, voilà, une connexion différente, mais il se passe quelque chose. Ouais, c'est vraiment cette reconnexion à soi, comme tu en parlais. Puis alors, Oui. on parlait d'alignement. Je voudrais du coup revenir sur ton parcours que moi je trouve très inspirant parce que tu faisais pas du tout ça. Non. Tu as fait ce shift-là en plein confinement, quand c'était la période qu'on aurait pu penser la plus merdique pour se lancer, pour faire quelque chose. Et Et toi, oui. tu as vraiment suivi cet appel en fait. Et je trouve Ouais. vraiment ça inspirant. Alors, si tu veux bien nous partager ça pour que ça Oui. puisse parler aux personnes qui justement peuvent être un peu, tu sais, dans ces interrogations sur le plan matériel. Oui, mais du coup, c'est trop compliqué. Et si, et ça, et truc. Et en fait, quand c'est le bon moment pour soi, bah, c'est le bon moment tout court, en fait. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les cristaux, oui, j'ai toujours été attirée, on va dire, de toute petite par les cristaux. Je passais des jours, enfin des journées, des après-midi, on va dire, à ramasser des cailloux, à les casser, voir comment ils étaient, à les mettre dans ma chambre, ce qui faisait hurler, bien sûr, ma maman. Parce que j'en avais partout, c'était une horreur. Et je voulais en fait travailler avec les pierres, je voulais être joaillier. Le fait est que j'ai fait des études de droit, j'ai fait l'école des avocats, donc c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et bon, le métier d'avocat ne m'a pas plu, je ne me suis pas du tout orientée là-dessus. J'ai été gestionnaire immobilier. Donc effectivement, dans la pierre, mais d'une autre manière, pendant 15 ans, j'ai beaucoup aimé mon métier. Hein. Mais à un moment donné, il n'a plus fait sens. Voilà, je me suis ennuyée, puis j'avais envie d'être, je ne sais pas, j'étais dans une recherche de développement personnel, j'avais envie voilà, de retrouver, je dirais, un sens, de retrouver des valeurs, de m'occuper des autres, mais je ne savais pas trop comment, en fait. Je ne savais pas bien. Je voulais aussi m'occuper de ma maman, qui a la maladie de Parkinson. Je voulais la soulager comme je pouvais. J'ai commencé par des petits massages, mais voilà, c'était pas ce j'aimais bien, mais non. Donc j'ai cherché un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour, voilà. Et d'un seul coup, je suis tombée sur la lithothérapie. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Lithos veut dire pierre en grec. Ah, mais j'ai dit les pierres, waouh! Alors ça, par contre, ça me parle bien. J'ai acheté un livre et puis un autre livre et j'ai cherché une formation. Et pareil, le hasard a fait que j'ai vu école de lithothérapie holistique lyonnaise, animée par 2 personnes, dont une, Carole Bertrand,
La deuxième était Yvon Cordier-Perret. Mais Carole, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps et je ne savais pas du tout qu'elle faisait ça. Elle était, j'étais dans le bien-être. Oh, j'ai dit, waouh, mais c'est génial. Bah, si c'est elle qui fait cette formation, ça ne peut être que bien parce que c'est une belle personne. Et donc, je l'ai appelée et elle m'a dit, écoute, Anne, il me reste une place dans la formation. Bah, je lui ai dit, c'est la mienne. Voilà. C'était en 2017, novembre 2017, j'ai commencé cette formation. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai reçu les fascicules avec des termes un peu scientifiques, parce qu'il faut quand même connaître la composition des pierres, hein, c'est pas rien, j'ai dit oulala, mais non, je suis pas du tout scientifique. Et en fait, non, mais c'est là pour le coup, j'ai aimé les sciences, j'ai adoré ça. Et la première, je dirais que la première visio qu'on a fait avec les filles, et donc c'était Yvan, je crois, la première visio. Ah, mais ça a tout de suite, la connexion s'est faite. Et j'ai commencé à acheter quelques pierres. Ensuite, on a pratiqué. Et puis, j'ai pratiqué sur mes amis, j'ai pratiqué sur la famille. Donc, j'ai continué, j'ai fait mon mémoire pour avoir ma certification. Donc, mon mémoire portait sur la pierre de naissance, en fait. Ou en fonction de notre date de naissance, donc vraiment la date, hein, le jour, le mois et l'année, en fait, on a tous une pierre de naissance. Donc, on réduit en fait notre date de naissance à un chiffre, comme en numérologie, et on a une pierre. Je me suis rendu compte que cette pierre, elle pouvait nous accompagner aussi tout au long de notre vie ou à certains instants. Enfin, voilà, il se passe aussi quelque chose. Et sur mon site internet, donc il y a effectivement la pierre de naissance, vous pouvez la rechercher en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et je suis contente parce que je me dis si ça peut si ça peut les aider et les accompagner, c'est chouette. Et donc, j'ai continué à me former comme ça. Et à un moment donné, au début, je me suis dit, bon, je vais allier mes deux métiers, enfin ma passion et mon métier bien, effectivement, bien carré, etc. Et plus ça allait, et plus le matin, j'avais plus envie d'aller, d'être gestionnaire et d'aller travailler. Je me suis dit, quand on fait quelque chose, finalement, je me dis, il faut le faire à 100%. Donc, choisis. Et en fait, je me suis dit, non, il n'y a pas à choisir. C'est la lithothérapie qui m'appelle. Les cristaux sont... La connexion est trop forte, il faut que j'y aille. Voilà, il faut vraiment que je m'y mette à 200%. Et en fait, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, mais finalement, si on est bien dans ce qu'on fait, si on est aligné, dans une bonne vibration, ça ne peut que marcher. Donc, alors quand j'ai annoncé ça, entre mes parents, ou même encore maintenant, mais tu veux en vivre? Ça me fait rire. Bah oui. Et en fait, je me suis dit, eh ben, allez, je pars de là où je suis. C'est ce que j'ai fait le 31 mars 2020. Oui, c'était le premier confinement. Voilà, je me suis dit, waouh, bah ça, si c'est pas un signe. Mais finalement, je suis assez sereine. Enfin, j'étais assez sereine par rapport à ça. À vrai dire, je me suis pas posé la question. Voilà. Je me suis dit, de toute façon, si je le fais pas, mais je vais regretter. Est-ce qu'il faut avoir des regrets ou pas? Et puis, je dis toujours à mes fils qu'il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Il faut tenter, parce que la vie, elle est très courte. Et en fait, voilà, on tente, on réussit, c'est super. On tente, on ne réussit pas, c'est pas un échec, c'est une expérience, tout simplement. Donc, l'expérience va nous permettre de continuer, de faire autre chose. Donc, au final, eh ben, voilà, ça fait un an que je me suis lancée, que les choses progressent tranquillement, mais voilà, j'ai des belles rencontres, il y a des choses qui prennent forme au fur et à mesure et j'avance tranquillement, on va dire, sur mon chemin de vie et de pouvoir aider les autres à avancer sur leur. Il n'y a pas de... Comment dire? Je sais pas, je me sens en phase avec moi. Voilà. Je sais que c'est ma mission et donc je ne me pose pas la question, on va dire, de savoir si c'est un bon choix ou pas. Je sais qu'il est bon et d'un point de vue financier, non, il faut faire, c'est tout. Voilà. Je te remercie vraiment pour ça, pour cette évidence.
Parce que c'est vrai que, puisque tu t'autorises aussi en tant que maman, et ça, je trouve ça très beau parce que souvent, on transmet des choses à nos enfants, puis si on est un peu honnête avec soi-même, on se rend compte qu'on ne se les applique pas Oui, toujours. Et donc, vraiment, dans cet alignement, je crois que c'est vraiment ça le mot, d'être vraiment dans cette symbiose avec soi-même et dans sa vérité. Et je trouve ça génial que tu dises, ouais, mais il y a plein de choses, en fait, je me suis pas posé la question, il fallait le faire. Et mm, point barre, en fait. Et peu importe le temps que ça peut prendre pour, voilà, peut-être avoir un salaire à la hauteur de ce que tu as envie bien d'avoir pour sûr. que les choses, elles tournent, et cetera. Pour toi, c'est tellement évident que d'une manière ou d'une autre, ça va le faire. Et puis, je trouve ça beau Mm, aussi que tu sois partie avec ça et que l'on voit finalement l'évolution aussi, parce que toi, tu étais partie sur, voilà, au début, je fais des soins avec mon entourage, après, c'est ça a ça. pris une autre ampleur, et puis après, tu as rajouté toute cette créativité, en fait, qui est venue à toi aussi par rapport aux ateliers, et puis par rapport au retour que tu as, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir et qui, voilà, qui petit à petit viennent se greffer. Et c'est important de voir que quand on lance une activité, on n'est pas obligé d'avoir un business plan, que tout soit hyper bordé, C'est pas mon truc. exactement faire dans les moindres millimètres, etc. Parfois, on a juste surtout, et je pense que c'est l'essentiel quand même à la base, cet élan du cœur, ce truc de comme Mm. dit, je sais peut-être pas tout, comment, pourquoi, etc. Mais faut le faire. Et waouh. Et je trouve ça beau vraiment que tu te sois ouverte à ça, comme on disait, hein, à peut-être ce qui était le pire moment qu'on n'a jamais vu Ah ça. oui, je me dis, bon, c'est comme ça, hein, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Hein. Mais oui, moi, j'invite quand on a une passion, quand on a une idée, mais et en fait, je me rends compte, là, j'ai aidé beaucoup de personnes de mon entourage à changer de métier ou alors à partir du travail dans lequel ils étaient pour aller dans un autre. Parce que finalement, effectivement, alors d'une part, ils m'ont vu, hein, mais bon, après, je ne suis pas non plus exceptionnelle. Ce n'est pas la question, mais en tous les cas, dans la discussion qu'on avait, ils se sont rendus compte que les barrières, c'est eux qui les mettaient, en fait. Et, euh, et du coup, et là, en fait, quand je regarde autour de moi, oui, il y a eu beaucoup de changements. Et je suis super contente parce que je me dis, je les ai accompagnés à passer un cap. Et ça, c'est plutôt chouette. Et aujourd'hui, ils sont super bien. Et je me dis, voilà, ils sont pas posés. Parce que c'est pas, ils me disent, ah, mais c'est pas le moment que je change de travail. Ah bon? Pourquoi? Mais je lui dis, demain, il y aura autre chose. Après-demain, il y aura encore autre chose. En fait. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je dis, je me suis pas posé la question et j'essaye. Après, il faut être un minimum quand même. Oui, on garde quand même les pieds sur terre. Hein. Bien évidemment, hein, je suis pas. Mais, euh, mais de faire ce qu'on aime ou de tenter, en tous les cas, rien que ça, de tenter, mais waouh, c'est génial, c'est génial. Et puis, en fait, ça nous donne, je trouve, confiance. On retrouve une confiance, en fait, en soi. Et je trouve qu'il y a, ça, c'est un travail, je vois dans les soins, en tous les cas, qu'on fait souvent, parce que ce manque de confiance, c'est incroyable, incroyable. Il y a le regard des autres aussi. Et de se détacher du jugement des autres. Alors, une fois qu'on l'a fait, c'est une liberté retrouvée. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je dis toujours, le ridicule ne tue pas, sinon je serais morte depuis longtemps. Parce que là, je suis quelqu'un de plutôt naturel et spontané, on va dire. Donc, bon, j'ai fait plein de, comment dire, de bourdes, mais c'est pas grave. Je me dis, c'est comme ça. Donc oui, quand on a, voilà, vous avez un rêve, mais il n'y a pas de rêve impossible. En fait. Il faut y aller, c'est tout. Mm. Moi, je te rejoins dans le ridicule ou dans les je pense que voilà, j'aurais eu le même sort que toi. Oh, Mais je suis pas seule, c'est très bien. non, c'est que des apprentissages et il faut arrêter, c'est vrai, je pense, avec ce côté de vouloir être parfait sous toutes les coutures, etc. C'est tellement plus beau, puis c'est tellement plus inspirant, je trouve, quand vous êtes vous-même. Et ça donne ce truc d'accessibilité. Et je trouve que c'est ce qui fait le magnétisme de chacun, en fait. C'est que, Ouais. oui, j'ai peut-être une étiquette de coach, de litho, de naturo, de tout ce qu'on veut, mais je suis humaine, en fait. Je suis comme vous à la base. Et moi aussi, il m'arrive plein de trucs. Et moi aussi, j'apprends à me diriger
compliqué et moi aussi, voilà, j'ai mes problématiques du quotidien, mes challenges, mes victoires et puis mes petits coups de mou et c'est OK et c'est cette proximité aussi, je trouve, qui permet de partager de l'expérience au-delà de notre Bien sûr. talent, au-delà de notre savoir-faire. C'est tout ce savoir-être finalement qui englobe la pratique, qui fait que c'est ça, moi, je trouve, qui donne vraiment ce côté magique. Alors, justement, par rapport à toi, ton expérience, par rapport aux personnes que tu as accompagnées jusqu'à présent, qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent et qui peuvent être, voilà, tu vois, dans cet entre-deux, justement, et qui ont très envie, mais qui n'osent pas, et qui aimeraient, mais en même temps, tu vois, voilà, dans tous ces trucs, et il n'y a vraiment aucun jugement, hein, on a tous traversé ça à un moment. Non, non, alors moi j'ai enlevé tout jugement depuis bien longtemps. Le travail, j'ai déjà fait sur moi depuis 2017. J'ai fait un très très gros travail. Si on ne travaille pas sur soi, déjà, je vois bien comment on peut aider les autres. Donc j'ai enlevé, enfin, j'ai déjà fait ce travail-là. Alors, moi je dirais de vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire que si on se penche trop sur le passé, on va être dans la nostalgie. Si on se penche trop sur le futur, on va être dans l'angoisse. Soyons juste dans l'instant présent, en fait. Donc, d'être dans cet instant et de se dire aujourd'hui, je veux quoi? Aujourd'hui, là, je veux quoi? Je veux, voilà, j'ai une idée, j'ai une passion, ou alors j'ai plus envie de travailler dans ces conditions ou d'être avec ces personnes. Parce qu'on parle du travail, c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, de rompre une relation toxique. Enfin, voilà, j'y pense comme ça. Donc, d'être là, aujourd'hui et maintenant, je veux quoi? Je veux ça. Alors, je le fais. Voilà. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après, parce que sinon, effectivement, on n'ouvrira jamais la porte, hein. Jamais. Moi, j'ai eu une image quand j'ai pris la décision vraiment de partir. Ça m'a pris quand même 2 ans avant de quitter mon travail. J'y vais pas, je le fais, non, finalement, je suis bien, non, je suis pas bien, etc. Donc, le cheminement, il s'est fait pendant 2 ans. Et en fait, j'ai une image qui est arrivée à un moment donné, assez tout bête. Hein. Je me voyais gratter en fait un mur, et puis j'ai fait un petit trou, et puis j'ai regardé de l'autre côté, et j'ai vu une falaise. En fait, waouh! Et puis non, j'y vais pas. Puis j'ai continué à gratter. Alors tous les jours, je grattais, puis le trou s'est élargi. Je suis passée, et là, j'ai mis ma tête. J'ai dit, ah ouais, mais cette falaise, il y avait un grand ciel bleu. Et juste, il fallait se lancer. Et je me dis, t'y vas pas, non, j'y vais pas. Puis finalement, si, allez, je mets un pied, et après je mets l'autre, puis je vais avancer sur la falaise, jusqu'à ce que je suis arrivée au bord de la falaise. Et là, c'était, tu fais quoi? Est-ce que tu te lances, vraiment, ou est-ce que tu reviens en arrière? Et j'ai dit, je peux plus revenir en arrière. Je vais me lancer, ouais. Je vais y aller. Et en fait, je me suis vue, voilà, voler. Voilà, vraiment, de sauter de cette falaise et voler. Et j'en suis là. Et donc, en fait, d'avoir cette image-là, ça m'a aidée dans mon cheminement, de me dire, regarde de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que tu veux là maintenant? Là maintenant, je veux me lancer. Eh bien, fais-le. Et ça a été pendant 2 ans des discussions avec moi-même pour savoir. Mais au final, aujourd'hui, quand je vois cette liberté que j'ai, et puis, mais surtout l'épanouissement que j'ai retrouvé, voilà, je suis bien, vraiment, je suis bien dans ce que je fais. Je travaille plus qu'avant, au final, parce que entre les créations, les ateliers, les soins, mais c'est pas grave, je me sens ni fatiguée physiquement, ni moralement, ça n'a rien à voir. Je crois qu'hier, c'est le premier dimanche que je me suis octroyée à faire mon jardin. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé tous les dimanches, en fait. Mais finalement, voilà, je me sens tellement bien et en phase que voilà. Donc, si j'ai je sais pas comment appeler ça, un conseil, je sais rien. C'est qu'est-ce que vous voulez là aujourd'hui, maintenant? Vous voulez changer? Vous voulez, je sais pas, tenter quelque chose ou rompre quelque chose? Faites-le maintenant. Là. En fait, c'est juste de se dire, je prends la décision. Là, aujourd'hui, je décide. Par contre, on s'y tient. Et on fait en sorte que ça fonctionne. Mais encore une fois, le pouvoir de l'intention, il est énorme.
je décide aujourd'hui. Donc, si je décide, j'ai déjà l'intention qui est ancrée en moi, hein, donc ça va réussir. Il n'y a aucune raison. Et encore une fois, si ça ne réussit pas, c'est juste une expérience et ça veut dire que peut-être que le chemin, il faut prendre plus à gauche qu'à droite. Ou, voilà, il faut réajuster en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il faut écouter tous les signes qu'on nous donne et à un moment donné, mais on sera sur le bon chemin. Donc, si on est sur le bon chemin, ça ne peut que réussir. C'est obligé. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais il faut décider aujourd'hui. Ouais, puis c'est vraiment la décision en fait. Alors je sais plus comment il le formulait, mais c'est Tony Robbins qui disait que toute décision qui n'est pas suivie par une action ne sert à rien entre guillemets, parce que du coup voilà, ça reste dans le monde du chimère et du coup il n'y a pas d'ancrage en fait, il n'y a pas de matérialisation. Ouais. Et c'est vraiment ce truc-là de la décision, parce que vous le savez en fait, en étant voilà, en étant honnête avec vous-même, que bon, il y a des fois on peut prendre des décisions en disant bon, si ça le fait, c'est cool, si ça le fait pas, c'est pas trop grave, etc. Mais vous savez quand c'est la décision qui compte en fait, et quand au fond de vous, c'est à un moment donné, c'est non négociable. C'est j'ai pris la décision ferme et définitive que j'y vais, que je le fais, et un peu, peu importe ce qui va se passer autour, peu importe ce qui va être dit, peu importe voilà les réactions de chacun, etc. C'est quoi qui est juste pour moi à un moment donné de faire. Parce que à la fin, vous serez tout seul avec vos regrets, peu importe ce que ce soit aura dit, aura fait, etc. Et c'est tellement important, et je te remercie effectivement de revenir à ce moment présent et à cette vibration présente, parce que c'est pareil, si vous vivez au passé, vous pouvez pas regarder devant vous, hein, on peut pas regarder et dans le rétro et devant, et à un moment donné, on va se prendre un mur, assurément. Et puis on peut pas non plus être toujours dans la projection de et si, et si, et si, parce que oui, mais vous y êtes pas encore, et du coup, vous gâchez un peu votre temps de maintenant à toujours être dans après. Donc le après, il se construit maintenant. Donc maintenant, concrètement, je fais quoi par rapport à ce que je veux, par rapport à ce qui m'inspire. Et vous avez des personnes quand là, vous justement vous guider, puis ce que je trouve très inspirant, c'est que du coup, toi, tu es déjà passé par là. Donc pour le coup, au-delà de voilà de ta pratique, tu sais aussi de quoi tu parles. Et alors justement, si on a envie, Anne, de te retrouver, si on a envie de prendre contact, que ça soit pour un atelier, que ça soit pour un soin, comment on fait pour venir vers toi? Alors, c'est une bonne question, merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un site internet. Donc, mon site internet, il s'appelle Zanapi. Alors, Zanapi, pour la petite histoire, c'est parce que Anne et Zen, ça fait Zan. C'était ça. Donc, Zanapi, ça s'écrit Z-A, de Zen, H-A-P-Y. Donc, zanapi.com, c'est mon site où là, vous pouvez me contacter. Il y a un formulaire, il y a mon téléphone qui apparaît, bien évidemment. On peut prendre rendez-vous aussi en ligne. Et puis, j'explique effectivement donc, un petit peu tout ce que je fais, mon parcours également. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, bien évidemment, hein, c'est mon nom, mon prénom. Sur Facebook, j'ai une page qui est aussi Zanapi. Et sinon, j'ai aussi ma page Anne Cormier, en fait, sur Facebook. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut me contacter avec plaisir. Je répondrai, bien sûr, aux invitations. Comme d'habitude, hein, je mettrai tous ces liens sous la vidéo, comme ça, ce sera beaucoup plus direct pour vous vous diriger directement vers Anne, et puis voilà, voir de quelle manière ça vous inspire, de quelle manière vous avez envie d'avancer. Et puis n'hésitez pas, comme tu l'as partagé tout à l'heure, à aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour savoir quelle est votre pierre de naissance et savoir voilà, qu'est-ce qui peut vous aider déjà dans un premier temps au quotidien, si vous avez envie d'avoir un petit bracelet, un petit collier ou quelque chose en tout cas voilà qui vous aide, savoir ce qui vous correspondrait le mieux pour voilà que ce soit pour la commander ou quoi. Et puis si vous avez envie d'aller vous construire en fait votre propre bijou. Alors si vous êtes dans la région lyonnaise en tout cas, ça sera plus pratique pour vous y rendre. Mais voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, voyez ce qui vous inspire. Hein, depuis le début, on parle de plein de pratiques, on parle de plein de thérapies, plein d'accompagnements, etc. Mais de voir comment ça vibre en vous. Cette vibrance-là, je pense, est vraiment importante. Je te laisse le mot de la fin. Anne, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager pour clôturer cet échange? Alors déjà,
je te remercier. Voilà, c'était très agréable de pouvoir expliquer mon parcours, de parler des minéraux, bien évidemment. Donc, j'espère voilà, permettre à d'autres personnes, je dirais, de découvrir cet univers et pourquoi pas de me rejoindre. Donc, un grand merci, parce que c'est vrai que j'ai été contente de pouvoir le faire en tous les cas. Et puis, le mot de la fin, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment d'être connecté à l'instant présent et de se libérer de tout jugement, en fait. Voilà, je sais que c'est pas simple, mais ça permet en tous les cas juste de s'écouter soi et d'arrêter d'écouter tous les bons conseils qu'on peut nous donner. Voilà. Et d'être juste là, maintenant et aujourd'hui, et de vous écouter vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, et que je suis là, voilà, pour toutes les personnes qui en auraient besoin, en tous les cas, qui auraient besoin d'échanger, avec un grand plaisir. En tous les cas, merci. Ben moi, je te remercie également pour tout ça, pour ta spontanéité, pour voilà, pour tout ce que tu nous as partagé vraiment avec le cœur, parce que je pense que ça montre un autre regard aussi, une autre ouverture sur qu'est-ce que la lithothérapie, Oui. comment toi tu la pratiques, comment toi tu t'ouvres aussi à d'autres choses sur ton propre chemin. Et je trouve ça vraiment très inspirant. Donc merci beaucoup, ça m'a vraiment C'est moi. touchée. Et moi, en tout cas, j'aurai grand plaisir à venir te voir prochainement. Donc Ça marche. je vous ferai sûrement un petit retour là-dessus pour voilà, partager aussi ce moment-là avec Anne, pour que voilà, vous voyez que nous aussi, en tant que qui qu'on soit d'ailleurs, je trouve que c'est important d'avoir cette ouverture par rapport à d'autres pratiques, avoir de belles rencontres. Tu le soulignais, et je trouve que c'est très important, et je te remercie aussi pour ça, parce que moi, c'est ce qui me nourrit profondément, d'avoir ces belles rencontres, d'avoir ces connexions, d'avoir ces partages, on va dire, d'âme à âme quelque part, dans quelque chose qui fait écho, qui se reconnaît à certains endroits. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ça. C'est moi. C'était voilà, une très belle rencontre encore. Donc, au plaisir de se voir en vrai. Complètement. Et puis, on vous partagera ça. Ça marche. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous parlera, qu'encore une fois, ça vous donnera envie d'aller un peu plus loin sur votre propre chemin, d'oser. Je pense que ça sera vraiment le mot, d'oser en étant vraiment aligné avec vous-même. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et vous abonner afin que je puisse vous en partager plein d'autres. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.